Voici l'oracle des miroirs par Dimitri d'Alphonse-Duvril. Donc il me semble que c'est un jeu français ou du moins francophone. Donc à l'arrière on a une photo du créateur du jeu avec un petit descriptif de l'oracle. Alors on a ici le petit livret avec les méthodes de tirage. Et ici, signification des cartes. Donc c'est pas forcément très clair, mais là on a les numéros 1, 2, 3, 4, etc. Donc chaque carte a sa signification. Le problème c'est que là il y a des numéros dans le livret, mais les cartes n'ont pas de numéros. Et comme les noms de cartes sont pas forcément mis en évidence, pas en gras, ni soulignés, ni rien, du coup on a du mal à repérer les cartes en question dans le livret. Donc voilà le jeu avec un univers un petit peu enfantin en termes d'illustration. Ça peut faire bande dessinée ou du moins livre pour enfants. Alors on peut voir que les bordures des cartes représentent un miroir finalement, ce qui est logique vu le nom de l'oracle. Bon, les illustrations sont assez représentatives du mot-clé. Enfin, on va dire que on n'a pas forcément besoin du livret pour comprendre la signification des cartes. C'est assez clair. Après, ce que j'aurais à reprocher à ce jeu, c'est justement les titres des cartes et les thèmes sont très tranchés. Du coup, quelquefois, ça peut être un frein pour l'interprétation et pour la divination. Et bon, ce que j'apprécie par contre, c'est justement le fait que l'oracle, finalement, euh, met en avant le fait qu'on est responsable dans les situations qu'on a décidé, enfin qu'on subit, ou les situations qui posent problème, par exemple, finalement, l'aspect miroir nous renvoie la carte vers nous et nous fait nous demander justement qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, que peut-on faire pour que ça change. En fait, dans les significations des cartes, on a aussi le degré d'implication, quoi, on va dire, vis-à-vis de la situation. En gros, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça soit comme ça, quoi, et à quel point on est responsable de la situation, et ce, à travers le concept du miroir qui finalement nous fait nous remettre en question. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc on a également la carte miroir magnétique. Donc ça, cette carte représente le consultant. Ou alors, si on veut tirer pour quelqu'un, on peut déposer sur cette carte une photo ou un objet qui appartient à la personne ou qui représente la personne. Donc c'est une carte qu'on va mettre à part lorsqu'on fait nos tirages et qui va nous permettre de diriger le tirage vers soit quelqu'un d'autre ou soit vers nous. Et après, on a la carte miroir magique. Donc cette carte, en fait, si on la sort, elle rend positif ou du moins elle amoindrit les dégâts ou la négativité des autres cartes. Donc c'est une carte qui est vraiment intéressante et quand on la tire, c'est plutôt bon signe, puisqu'elle vient amoindrir les problèmes ou elle vient en tout cas dire que les choses vont finalement bien se passer. Donc ça c'est l'arrière des cartes. Je trouve vraiment très très beau par contre. J'aime beaucoup. Et en termes de qualité, la qualité elle est quand même pas mal, hein. Moi j'apprécie, les cartes sont épaisses et puis elles glissent bien. Elles sont ni brillantes ni mates, elles sont voilà, elles sont travaillées normalement et la taille c'est une taille standard de tarot. Voilà.